Hello YouTube! On se retrouve rapide pour une mini vidéo. Ils ont sorti un résumé du live du 13, donc en français, parce que le live était en coréen. Super. Donc là, on va lire, parce que c'était des questions-réponses. Donc là, il y a les 3 codes si vous les avez jamais mis, mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Si, jusqu'au 27. Donc vous avez encore une semaine pour mettre les 3 codes ici présents. Alors, on y va. Alors, comment le système de guild est-il créé? Les menus tels que les menus, les boss, les missions, pardon, les boss de guild, la boutique d'échange de guild et les mini-jeux sont inclus dans le salon de guild et nous préparons également les classements et les batailles de guild. Nous prévoyons d'ajouter des armes exclusives à Sung Jinwoo dans la boutique d'échange de guild. Ok, donc il aura des armes exclusives dans la boutique de la guild. Ok, ça c'est intéressant pour le coup. Nous préparons aussi du contenu de guild tel que des armes exclusives puissantes qui pourront être achetées grâce au contenu de guild. Nous vous recommandons donc de collecter des pièces de guild. Ok, nice. Donc ça justifie pourquoi il y aura des guildes intéressantes et non. Pouvez-vous augmenter le niveau maximum plus tôt ou est-ce une nouvelle classe de Sung Jinwoo sera ajoutée? Nous prévoyons d'augmenter le niveau maximum à 90 mi-septembre. D'accord. Tu veux Hamid? Ah, les gars, transition Hamid. Non, je rigole. Hamid, c'est pour les guides. Hamid, c'est Hamid fait les guides. Pour l'instant, on n'a pas Hamid sur les résumés comme ça. Mais de toute façon, demain, on se retrouve. Il y aura le nouveau perso Ansemi et je vais sortir un Hamid fait des guides pour Mademoiselle Ansemi. Alors, on continue. Donc, attends, donc on a un niveau maximum qui va augmenter à 90. Ça, c'est hyper intéressant. Mi-septembre, du coup, c'est pour bientôt. Comparé à l'update, on a eu le 85 après 2 mois, 3 mois de jeu. Et là, du coup, on va avoir le 90 un mois après ça. Ok, donc ça va augmenter plutôt rapidement. Ça, c'est cool pour le coup. Nous préparons un changement d'apparence sur le thème du dieu de la mort. Je sais pas ce que c'est. Offrant un look différent des apparences précédentes et une compétence nommée Flow Sonic sera ajoutée avec 4 runes de tous les éléments liés à la compétence. Hyper intéressant. Ok. Est-il prévu de supprimer le coût des artefacts? Ouf. Et les gars, c'est la question celle-là. J'ai même peur de répondre. J'ai même peur de lire. Est-il prévu de supprimer le coût d'échange des artefacts? Pour soulager les chasseurs, nous prévoyons un événement d'échange d'artefacts gratuit basé sur le cycle. Donc non, pas du tout en fait. Nous prévoyons d'organiser un événement d'échange gratuit 2 fois par semaine de façon régulière. Ah, c'est cool ça! 2 fois par semaine de façon régulière, c'est un bon début déjà, je trouve. L'échange continu peut être gênant, en particulier lorsque vous essayez de faire correspondre et faire pivoter un ensemble complet de 3 pièces. Cependant, cela ne correspond pas à l'objectif du jeu. Au contraire, nous pensons qu'il y a beaucoup de plaisir à mettre en place stratégiquement des artefacts qui conviennent à nos chasseurs sur une base régulière. Nous vous incitons à échanger stratégiquement aux artefacts pendant les périodes d'événements. Ok, donc en gros, attends d'abord la période d'événement pour... Bah non, frère, si tu veux faire un truc dans la journée, tu dois le faire dans la journée. Ça n'a aucun sens littéralement, mais bon, c'est pas grave. Est-il prévu de supprimer... Non, ça c'est ce que j'ai déjà lu, je suis très bête. Alors, pourriez-vous ajouter la pénalité pour les pierres de bénédiction légendaire? Pourriez-vous ajuster la pénalité, pardon. En ce qui concerne les 3 pierres de bénédiction légendaire, chasseur de boss, épée à double tranchant et carnage de mana, dont les pénalités ont été augmentées, nous les avons ajustées au même niveau que les pierres de bénédiction héroïques. Ah, ça c'est cool ça pour le coup. Bon, ça on l'avait vu déjà. Pourriez-vous ajouter un compteur de mesure des dégâts mannequin pour les tests de collision dans le jeu? La création d'un mannequin de mesure de dégâts est en cours de planification et de développement. Ah, c'est cool ça. On aura un mannequin d'entraînement, ça c'est cool. On ne sera plus obligé de partir sur l'ours ou sur le niveau 49 ou des trucs comme ça. Ça c'est bien. Ouais. Cependant, cela risque de prendre plus de temps que prévu. Ah bon? Frère, c'est simple en vrai. C'est quelqu'un qui meurt pas comme ton Drake et tu le fais ressembler à un mannequin et tu revois les dégâts sur le côté quoi. Nous prévoyons d'abord d'afficher les dégâts de Sung Jinwoo et des chasseurs sur l'écran des résultats du boss de guild à partir du contenu de la guild. Nous prévoyons d'afficher les dégâts des chasseurs et les effets de Sung Jinwoo pour que vous puissiez les voir par vous-même. J'ai pas très bien compris, mais ça a pas l'air super intéressant. Ok. La récompense de niveau de réputation va-t-elle être améliorée ou non? Cette récompense sera améliorée et une mise à jour est prévue pour le mois d'août. Oh nice! Nous prévoyons d'augmenter le nombre de tickets d'augmentation de tirage à 2 et ajouter des récompenses telles que des gemmes, des marques de temps, de l'or à chaque augmentation de 5 niveaux à partir du niveau de réputation 25. C'est hyper stylé ça. Si vous aviez atteint des niveaux de réputation avant que cette récompense soit mise à jour, sachez que nous appliquerons rétroactivement ces mises à jour au niveau que vous avez atteint précédemment. Oh les gars! Ça c'est le genre d'info qui est intéressante, ça fait plaisir à entendre pour le coup. On va avoir des récompenses gratuites en gros, c'est ce que je comprends. Les récompenses de puissance de destruction sont trop faibles par rapport au temps de jeu, ça c'est vrai. Ça c'est vrai de fou. Les récompenses seront ajustées et nous visons un renouvellement du contenu. Ok, donc le Drake va changer, ça c'est cool.
Nous vous dévoilerons les détails dès que possible après l'augmentation des récompenses et le renouvellement du contenu. Nous préparerons des récompenses plus honorables spécifiquement pour les joueurs vétérans et les chasseurs de grande puissance. Nous envisageons des récompenses qui vous permettront de montrer que vous infligez plus de dégâts. Alors ça c'est dommage, j'espère que ça va pas créer une sorte de compétition et que justement on va perdre les pay to win, ou, enfin les free to play et les comment on dit, les low cash players, un truc comme ça. Enfin, en gros c'est quoi le terme déjà? C'est les low spenders. Waouh, c'était dur, hein. C'était dur et on va perdre des low spenders et j'espère que ça va pas être le cas. Que pensez-vous du problème relatif aux effets buffés sans notification préalable? Nous tenons d'avoir nos excuser. Ok, bon, on n'a pas besoin de lire ça. Ils vont dire blablabla, ça m'intéresse pas. Option concernant l'insuffisance de marque des temps. Nous agissons continuellement sur les ressources, ok, maman, blablabla, ok. Donc en gros, on va pouvoir les fabriquer certainement. Avec les marques du temps 1, on va pouvoir fabriquer des marques du temps 2, mais moi j'ai même pas de marque du temps 1, donc bon. Avis sur la vente en vrac d'artefacts améliorés qui ne sont pas disponibles. Il s'agit clairement d'un bug, nous le clarifierons. Ok. Option concernant l'effet d'augmentation de la capacité de guérison. Nous avons décidé de changer la stat de l'effet d'augmentation des soins pour une autre stat. What? Mais quoi? Ah, ça c'est cool ça pour le coup. Ça c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire ils vont changer hausse des soins et ils vont le rajouter et ça va devenir un truc. J'espère que ça va devenir un truc bien pour le coup. Nous vous informons des statistiques décidées par le biais d'une annonce. Nous prévoyons d'exclure l'effet augmentation des soins donnés des statistiques secondaires qui peuvent être farm à l'avenir. Magnifique ça pour le coup. Vraiment magnifique. Genre j'ai jamais vu un gacha faire ça pour le coup. Franchement, GG à Netmarble pour le coup. J'ai beaucoup dit pour le coup. Avis concernant les récompenses lors de l'acquisition de chasseurs dupliqués après avoir atteint le niveau d'avancement maximum. Comme nous l'avions mentionné dans le live précédent, nous prévoyons de réorganiser le système de sorte à ce que lorsque vous obtenez une arme en double après avoir atteint le niveau d'avancement maximum, vous recevez des récompenses équivalentes au démantèlement de l'arme. En quoi ça change de recevoir des récompenses de démantèlement de l'arme si nous-mêmes on peut démanteler l'arme? C'est un peu bizarre, un peu. Attendez, on est un peu sans musique, non? Bon, je mettrai une musique quand je montrerai la vidéo. Alors, avis sur les difficultés rencontrées pour faire progresser les armes de Sung Jin-woo. Nous préparons un tirage au sort où vous pourrez obtenir les armes de Sung Jin-woo, c'est-à-dire un tirage au sort pour... Mais ça c'est pas pour tout le monde du coup. Nous pensons que le contenu de la guide est la source principale et que cela sera un bon moyen d'obtenir des armes de Sung plus facilement tout en profitant du contenu de la guilde. Moi je trouve ça pas mauvais. C'est pas bête, mais après il y a des gens qui sont pas très guildes, bon, après on verra. Option concernant l'augmentation des récompenses d'achèvement. Les achèvements et les missions continuent d'être ajoutés aux événements à l'avenir. Nous développerons également les récompenses au fur et à mesure. Donc ça c'est du blabla. Tant qu'on n'a pas de rien de concret, c'est rien de concret. Avis sur l'ajustement du nombre de clés dans l'écran de résultats des donjons éphémères et des missions de rappel. Nous avons prévu d'améliorer ce point lors de la mise à jour de septembre. C'est-à-dire... Avis sur l'ajustement du nombre de clés dans l'écran de résultats des donjons éphémères. Ah, ça c'est ce qu'on avait dit la dernière fois d'ailleurs, Manart. Hein. On avait parlé du fait de pouvoir ajuster le nombre de clés utilisées pour le prochain combat après avoir fini un combat en mission de rappel, le truc. Ah, c'est cool ça pour le coup. Donc ça c'est prévu pour septembre. Honnêtement, ils avancent très vite quand même, Netmarble, faut dire les choses. Avis concernant l'optimisation sur les appareils mobiles. J'ai de la peine pour vous les mobiliers parce que j'appelle ça les mobiliers parce que ça n'a aucun sens. Parce que j'ai été sur mobile à un moment et honnêtement je peux rien faire à part l'auto. Donc nous travaillerons en permanence sur ce point, mais comme nous créons des actifs de haute qualité, le processus implique des cycles répétés d'optimisation suivis de l'ajout de nouveaux actifs. Toutefois, nous nous engageons à poursuivre l'optimisation afin de garantir la compatibilité entre les différents appareils. En gros, ils savent pas trop quoi faire, mais ils vont réfléchir. Avis sur la lenteur des dés dans l'épreuve... Ah oui, ça c'est vrai, ça. La vitesse des dés sera augmentée dès que possible. Ok. En vrai, avec le truc qui passe tout seul, ça va, tu vas faire un tour et tu reviens, mais j'avoue... Ok. Alors, avis concernant la quantité massive d'or requise pour la fusion de gemmes. Oh oui, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, nous organisons des événements durant lesquels les chasseuses pourront obtenir en permanence une quantité d'or appropriée. Ouh. Ça, c'est intéressant pour le coup. Hein. Ça, c'est intéressant pour le coup, en vrai. Nous pensons qu'en participant régulièrement aux événements, vous pourriez être en mesure d'obtenir suffisamment d'or.
Ok. S'ils arrivent à faire en sorte que ce soit vrai, c'est cool, mais j'avoue que les gemmes, ça sert à rien. Enfin, c'est hyper dur d'obtenir une gemme 4 et ça coûte au moins 2-3 millions le temps d'arriver à une gemme 4, donc ça n'a aucun sens. Bon. Et tout ça pour une gemme 4 qui va t'augmenter de 150 ton BP. Enfin, je trouve ça vraiment absurde, mais c'est pas grave. Suggestion. Oh, il y a une abeille, elle voulait rentrer chez moi. Dégage, dégage. Ça va pas ou quoi? Les abeilles, elles veulent rentrer chez toi comme ça, genre te piquer pendant un live alors que tu fais une vidéo YouTube, n'importe quoi. Alors, suggestion sur l'élargissement des sources d'acquisition d'or, bon tu viens de le dire. Nous allons... Attends, l'échange de gemmes 4 aussi. Il semble qu'un système de gemmes d'échange de refusion soit nécessaire. De nombreux chasseurs ont fait de leur part de commentaires à son sujet. Le directeur a indiqué qu'il allait se pencher sur la question. Le directeur? Donc Goguni quoi. Goguni il a décidé. Goguni, il a dit, on va faire... voilà. Goguni, c'est le président. C'est plus le président que le directeur, mais bon. Suggestion sur l'élargissement... Suggestion sur l'élargissement... L'élargissement des sources d'acquisition d'or. Nous allons discuter avec l'équipe de développement d'un événement permettant aux chasseurs d'acquérir de l'or. Nous avons également augmenté la quantité d'or pouvant être obtenue lors des prochains événements de célébration du 100e jour. Ok, ça c'est du blabla. Problème d'extraction de puissance de mana insuffisante. D'extraction de puissance de mana. C'est quoi l'extraction? Ça me dit un truc en plus. Des discussions à propos du manque d'appropriation régulière de l'objet sont en cours. Vous pourrez voir les sources d'acquisition d'or. Autorisation également d'élargir les nouvelles sources par le biais du contenu de guild. Ok, bon, en fait c'est du blabla en disant guild, événement 100 jours, de guild, événement 100 jours. Contenu élargi pour les chasseurs. Eh, c'est long encore, hein. Ah non, ça va. Ok. Contenu élargi pour les chasseurs non utilisés. Le souhait de l'équipe de développement est de faire évoluer les chasseurs en utilisant des différents... et d'en utiliser des différents. Nous prévoyons de permettre aux chasseurs utilisés dans les donjons d'instance ou les donjons fermés de jouer des rôles plus actifs. De plus, nous travaillons sur du contenu comme des batailles de guildes où vous devriez combiner plusieurs chasseurs pour gagner. Pour réduire le nombre de chasseurs inutilisés, nous continuerons à mettre en place des patchs d'équilibrage et à ajuster du contenu unique. Ok. Et à ajouter, pardon, du nouveau contenu unique. Une fonction permettant d'ignorer l'apparition et l'effacement des cutscenes pour les boss. D'ignorer l'apparition ou l'effacement. Oh, ça va trop loin. Nous allons activer l'option de saut pour certaines cutscenes. Ok, d'accord. Inconvénients liés à l'activité de guide. Nous préparons faire évoluer le jeu en direction qui met l'accent sur un gameplay solo léger. Nous avons également discuté en interne à la question de la charge du jeu. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Augmentation des récompenses de la cagnotte d'activité. Nous en discussion en interne s'il est possible de procéder à un ajustement mais minime. Ok. C'est vrai que la cagnotte d'activité, une fois que tu as atteint le niveau max, c'est vraiment inutile ça pour le coup. Genre à part l'XP, ça sert à rien. Mais bon, quand on a besoin d'XP, ça sert énormément. Donc voilà. Plainte concernant la difficulté des donjons éphémères et rappels. Bon, ça on sait qu'ils ont corrigé déjà. Élevé, nous prévoyons d'offrir des récompenses distinctes, proches des récompenses d'honneur. Ça c'est cool pour le coup. Gardez la difficulté les gars, genre c'est important. Suggestion sur la suppression de la limite de niveau pour le contenu de l'histoire. C'est-à-dire... Ah, dans la pratique... Ah oui, c'est vrai qu'avant, on avait genre, oui, attendre le niveau 80 pour faire telle chose. Dans la pratique, il paraît nécessaire d'imposer certaines limites. Moi, je suis d'accord avec ça. Le fait qu'on ait des limites, au moins, ça nous donne envie de jouer, en fait. Ça nous donne envie de partir au jour d'après. C'est vrai qu'une fois que t'as plus de limites, t'es en mode, ok, bon, tranquille, j'ai fini le jeu, quoi. Il paraît nécessaire d'imposer certaines limites à l'histoire et à la puissance pour faciliter l'apprentissage au cours des dernières phases de jeu. Cependant, nous craignons que le fait d'exiger des restrictions de niveau aux chasseurs qui ont dépassé un certain stade ne soit trop contraignant. C'est pourquoi nous prévoyons de supprimer progressivement les restrictions de niveau mises en place pour les dernières phases du jeu. Ok. On verra. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Avis sur la période de calcul du champ de bataille du temps. Ça, je suis d'accord. Hein. Ça n'a aucun sens qu'on attende aussi longtemps à chaque fois. Nous prévoyons d'améliorer ce point en réalisant la période de calcul en septembre. Ok, nice. Donc ça, c'est pour septembre. Événement des 100 jours. Ok, nice. Récompense de l'événement de connexion de la célébration des 100 jours.
à 53 minutes du live. La plus grande récompense de l'événement enregistrant sera 100 tickets pour également obtenir Goguni, ça on le sait. Boss de célébration des 100 jours et récompense d'événements pour obtenir de nouveaux costumes de Hansemi, Emma Laurent, Alicia Blanche, mais également préparer l'arme d'événement Broche Grillée Juteuse, c'est le boss d'événement Gardien des Roches des Sables du Désert. Nous avons réduit la difficulté de ce contenu à la facilité réclamer les récompenses de l'événement. Ok, donc mise à jour de septembre, on aura Baran, nouvelle chasseuse Hansemi, nouveau chasseur Goguni. Ok, on va écouter. Écoutez, voilà, donc ce qu'on peut retenir réellement de toutes ces questions-réponses, c'est qu'on va avoir des manières d'avoir plus d'or, et ça c'est cool. On va avoir... Qu'est-ce qui est intéressant? Ok, on va avoir le... Bon, ça c'est en septembre, il y a pas mal de choses en septembre aussi qui vont arriver. On va avoir plein d'armes via le contenu de guild, donc le contenu de guild il va être très orienté armes. Pour Sung, et ça c'est, je trouve ça cool, c'est pas mauvais, c'est cool en vrai, c'est juste, il y a des gens qui seront des guilds certainement moins développés que d'autres, et je trouve ça vraiment dommage pour ces personnes-là de peut-être avoir plus de mal. Après on verra comment ça va s'orienter, on n'a pas encore le contenu réel. Aussi ça, les récompenses de réputation, donc ça c'est vraiment un point positif, c'est comme quand ils sortaient les liens sur la catégorie liens qu'on a sur Solo Leveling. Donc ça c'est cool, l'ajustement des pierres de bénédiction c'est cool, supprimer le coût d'échange, ok ça c'est huge pour le coup les gars. Ça c'est vraiment huge pour le coup, ça veut dire que réellement on va pouvoir avoir hebdomadairement un événement qui nous permettra de ne pas gaspiller des golds pour changer les artefacts. Donc vraiment top ça pour le coup, je valide, je kiffe. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'instant, donc on attend de voir. Demain on se retrouve tous sur Twitch parce que je vais live très tôt le matin je pense. On va commencer assez tôt pour avoir la mage et invoquer sur Hansemi, invoquer pour d'autres personnes aussi. Donc ça va être un gros live, je vous attends sur Twitch, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un pouce violet et mettre un like et mettre aussi un abonnement et faire sonner la fée clochette, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, à demain. Du coup, certainement, je ferai une vidéo demain pour le guide de Hansemi à la Hamid. Allez, ciao!